Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de diversifier mon portefeuille PEA et pour ça, j'ai choisi 3 actions dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, je voulais vous remercier, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, il y a de plus en plus de commentaires sous les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça permet de me soutenir. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, on attaque tout de suite. Donc mon PEA il a pas trop bougé ces derniers temps parce que je trouve pas forcément de point d'entrée sur les actions qui m'intéressent. Les dernières actions sur lesquelles je suis rentré, c'est Hermès et ASML. ASML que j'ai rechargé, Hermès sur laquelle je suis rentré, pardon. Ça a pas mal baissé depuis pour Hermès. Avant de recharger, j'attends des points un petit peu plus bas. Vous savez que j'ai pas mal de cash aussi en ce moment, au vu de l'instabilité qui peut y avoir mondialement en ce moment. Donc voilà, je suis plutôt prudent, j'ai pas mal de cash et puis j'attends des zones qui m'intéressent pour pouvoir recharger. D'ailleurs, si vous voulez suivre en direct mes portefeuilles PEA et CTO, vous pouvez directement me suivre sur Morning. Vous avez le lien dans la description et puis vous aurez accès à tous mes portefeuilles. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est gratuit. Donc si on regarde un petit peu dans diversification avancée, on voit que j'ai pas mal de consommation discrétionnaire, notamment avec le luxe. Je commence à avoir une grosse exposition, que ce soit luxe avec LVMH, Hermès, euh, ou toujours dans la consommation discrétionnaire, par exemple du L'Oréal. J'ai une grosse position là-dessus, c'est pour ça que je patiente un peu aussi avant de recharger. 14% pour l'industrie, 13% pour les matériaux. J'ai de l'ETF synthétique avec notamment le LQQ. D'ailleurs, ça n'a pas été mis à jour, mais c'est vrai que non, la dernière action que j'ai achetée, pardon, c'est du LQQ. Et en fait, il faut que je mette à jour manuellement. Donc, enfin, manuellement, faut juste que j'aille actualiser mon portefeuille Bourse Direct. Comme ça, ce sera mis à jour. Donc, je vais vous mettre ça à jour pour ce soir. J'ai aussi un petit peu de finance avec du Euronext, avec du Amundi, et j'ai de la tech notamment avec ASML. Maintenant, un secteur que j'aimerais bien recharger, et ça m'a notamment été proposé par l'analyse IA de Morning, c'est effectivement le secteur de la santé. Donc j'ai identifié 3 actions, une que j'ai déjà eue en portefeuille, et 2 autres que j'ai jamais encore possédées. Donc la première, c'est Sanofi. Sanofi, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'en ai eu en portefeuille. J'ai fait un petit mouvement dessus, j'ai rapidement vendu, peut-être trop rapidement, hein. Erreur courante chez les investisseurs, c'est-à-dire couper trop rapidement ses gains et en revanche garder ses pertes. Et là pour le coup c'est exactement ce que j'ai fait. Alors Sanofi pour moi c'est une action de fonds de portefeuille. On a une rentabilité qui est correcte, hein. On n'est pas au-dessus du marché, on est correct. Ce qui me dérange un petit peu à l'heure actuelle, c'est le PEG qui est de 3,13. Donc pour moi, à l'heure actuelle, elle est quand même un peu surévaluée. J'ai bien aimé la restructuration qu'a effectuée l'entreprise dans son business model. Le fait de vendre euh, une partie de ses activités et se concentrer sur l'autre. Personnellement, moi, ça me dérange pas. Le marché a plutôt apprécié aussi, hein, parce qu'on voit que depuis, ça a bien monté. Donc peut-être une position que j'aurais dû garder. Maintenant, Sanofi, avant de recharger, elle doit être dans ma watchlist. Sanofi. Attention, hein, ma watchlist, c'est pas forcément des actions que je veux garder. Vous voyez, moi personnellement, j'étais rentré par ici sur le retour finalement sur le support que vous avez en jaune. Euh, Maintenant, effectivement, au vu du PEG, c'est pareil, hein, je vais peut-être attendre un petit peu avant de revenir sur l'action. Donc pour l'instant, c'est pas une action sur laquelle je suis acheteuse. Je l'attendrai à des niveaux plus bas. Alors pour l'instant, la tendance reste haussière, donc pas grand chose à dire sur Sanofi. Hormis que pour moi, elle est un petit peu chère.
Ensuite, on a Essilor. Essilor qui vient de signer un gros partenariat, c'est pareil, je l'ai loupé, avec Meta notamment, hein, pour les casques de réalité virtuelle. Elle semble encore plutôt correctement évaluée, on va aller juste checker ça. Donc Essilor, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui va être vert, de lunettes notamment, mais pas que. On est aussi sur un PEG qui est un peu élevé, 3,83. Donc pour moi, on est encore sur des valos, hein, qui sont assez importantes. Après, en termes de fondamentaux, c'est une belle action, hein. Vous voyez qu'en termes de rendement, on est au-dessus du secteur d'activité, donc ce qui pour moi est très intéressant. En revanche, en termes d'historique, on a tendance à stagner un petit peu. Pour Essilor, c'est une action que je regarde beaucoup. Vous voyez que depuis 2019, on a du mal sur la rentabilité des capitaux investis, de par notamment l'augmentation des taux et donc l'augmentation du coût de ces capitaux. Donc je surveille. C'est un peu compliqué en ce moment. Effectivement, le cours de l'action réagit assez positivement aux news qu'on a pu avoir. Là, on travaille un peu à l'horizontale, on ira voir ça juste après. On a une belle augmentation du revenu sur les derniers exercices. On va retourner sur Morning et on va juste aller voir ce qui se passe en termes de dividendes. Hop, Essilor. Hop. Donc elle a un score de croissance anticipé qui paraît assez costaud. Une croissance du dividende sur les 5 dernières années de 16%. Donc même si le rendement il paraît faible avec 2%, pour moi, au vu de la croissance du dividende chaque année, c'est une très très belle action. Vous voyez que pour Morning, elle semble légèrement surévaluée à l'heure actuelle. Et attention, on a eu quand même une baisse du dividende assez importante, notamment pendant le Covid 2020-2021, ils ont été assez prudents. Et puis ça a bien remonté depuis. Attention aussi au nombre d'actions en circulation, c'est un point d'attention que je vais avoir. On a un nombre d'actions en circulation finalement qui augmente d'année en année depuis 2020, depuis le Covid. Ce qui serait intéressant finalement, c'est qu'ils inversent cette tendance-là. Pour moi, ce serait un point très positif. Donc voilà, hein, globalement pour Essilor, on va aller regarder techniquement, c'est pareil, normalement je l'ai en watchlist, elle est là. Donc techniquement, personnellement j'attends des points plus bas, peut-être même pas forcément la zone des 195, je vais peut-être être encore plus patient. Je veux pas trop prendre de risques, j'ai du temps, j'ai du cash, donc je peux me permettre d'être patient sur ces dossiers-là. Et enfin, la dernière action, c'est Novo Nordisk. Novo Nordisk. Alors, Novo, c'est Novo B. Elle est là. Vous voyez qu'on est très très bien noté. Une croissance du dividende de 13% par an sur les 5 dernières années. Un rendement, encore une fois, qui est faible. Mais personnellement, c'est pas ce qui va m'intéresser. Bon, vous voyez qu'on a explosé à la hausse, hein, de par les annonces des avancées sur certains traitements, notamment. Pour l'instant, on paraît assez surévalué. On a une belle croissance du dividende, un peu en dents de scie quand même. On a des dividendes un peu exceptionnels qui sont versés. C'est très positif pour le nombre d'actions en circulation. Ça ne cesse de diminuer. On a une belle diversification géographique. 50% aux États-Unis, c'est normal, hein. C'est là-bas qu'ils sont le plus touchés, notamment par l'obésité. Mais quand même une belle diversification, un chiffre d'affaires qui explose sur les 3 dernières années. Pareil pour le free cash flow par action. Maintenant, il faut que ça dure. Il faut que ça dure et donc il va falloir surveiller ça. Hop. Alors, Novo Nordisk sur Google Focus. Alors, on a quand même un sévère warning. Ok. Les actifs qui augmentent plus rapidement que les revenus. Après, si c'est des investissements, c'est pour faire des investissements qui seront rentables. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Attends, d'ailleurs, on a Genmab aussi. Genmab que je surveille aussi, d'ailleurs. Je l'ai en watchlist. Si jamais. Vous voyez qu'on semble encore un peu surévalué à l'heure actuelle. On a quand même un PEG de 2,62. Donc j'aimerais bien qu'on retourne vers les 1,15 personnellement pour pouvoir rentrer sur l'action. Mais vous voyez que on est sur une action qui a plus de cash que de dette, même si elle s'est pas mal endettée, hein, dernièrement. On voit aussi qu'on a une très bonne rentabilité des capitaux investis avec un très faible coût, hein. Vous voyez que le WACC il est en rouge, il est très faible. La part du dividende, la part du free cash flow qui est utilisé pour le dividende, on a un payout de 47%. Donc ce que
je juge être à la limite. Il ne faudrait pas qu'ils aillent beaucoup plus. En termes de capex, on est sur du 35%, ce qui est plutôt normal finalement pour le secteur d'activité. Donc c'est une activité qui est très bien gérée et une entreprise qui tourne. Maintenant, ce serait bien que le cours de l'action se normalise un petit peu. Il y a eu beaucoup de hype autour. Et je l'ai aussi en watchlist, elle est juste là. Hop, ça, on va enlever. Donc voilà, globalement, plusieurs zones qui sont identifiées. On est aussi en weekly. Vous voyez qu'on arrive à tenir la zone de neutralité du RSI. On est au-dessus. Donc pour l'instant, pas grand-chose à dire. J'aimerais bien, effectivement, qu'elle baisse encore un petit peu, hein, je vous l'ai dit. J'aimerais bien qu'on ait un PEG de à peu près 1,5. Bon, si on voulait retourner aux alentours des 650, ça nous ferait quand même perdre 35% depuis le point le plus haut. Donc voilà, hein. Personnellement, je patiente. Mais c'est effectivement 3 actions que j'aimerais bien rajouter à mon portefeuille pour le diversifier. J'ai pas mal de cash en termes de pourcentage. Plus de 20% à l'heure actuelle. J'ai rechargé effectivement ASML, je suis rentré sur Hermès. J'ai pas encore rechargé Interparfum, parce que j'ai déjà des points qui sont assez bas, donc je patiente un petit peu pour l'instant. Et par contre, ce qui n'a pas été mis à jour, c'est que j'ai repris du LQQ assez récemment. Donc voilà, globalement, pour ce petit portefeuille PEA. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça permet de soutenir mon travail. Moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, justement.